L'Audi A6 est la berline intermédiaire de la marque allemande, concurrente de la BMW série 5 et de la Mercedes-Benz classe E. La marque aux 4 anneaux lance actuellement une nouvelle gamme de modèles A6. La dernière en date est la traditionnelle 4 portes, après les premières du break avant et de l'e-tron électrique. Pour l'instant, Audi ne publie que peu d'informations sur la berline A6, aux États-Unis. Plus de détails seront communiqués à l'approche du lancement du véhicule aux États-Unis, au second semestre 2025. L'A6 de dernière génération repose sur la nouvelle plateforme Premium Plateforme Combustion, PPC, d'Audi, qui équipe également la nouvelle berline A5 et le SUV Q5. Cette architecture intègre une électronique de pointe qui contribue à la pérennité de l'A6. La suspension de série de la berline a été améliorée et complétée par une suspension sport surbaissée. La troisième option est une suspension pneumatique qui, selon Audi, améliore la maniabilité de la voiture. Pour la première fois, vous pouvez également utiliser les commandes vocales pour relever ou abaisser la hauteur de caisse. L'A6 propose également des roues arrière directrices pour une maniabilité encore accrue. Les jantes varient de 19 à 21 pouces, et les plus grandes peuvent être équipées de pneus été plus adhérents. La puissance de freinage est désormais assurée par un nouveau système de freinage électronique. Les spécifications complètes du modèle européen sont toutefois disponibles dès maintenant. La berline A6 2026 arbore un style anguleux, également présent sur l'avant. Sa silhouette, élancée affiche un coefficient de traînée de seulement 0,23. La face avant est dotée d'une calandre massive à lamelles verticales aux angles extérieurs. Les phares trapézoïdaux sont dotés d'éléments lumineux carrés en forme de pixels sur leur bord supérieur. Le profil met en valeur le toit élégant de la voiture. L'arrière est doté de feux arrière élancés et d'une barre lumineuse séparée qui s'étend sur toute la largeur du véhicule. Des sorties d'échappement rectangulaires sont intégrées dans des découpes sous le pare-choc. Audi précise qu'en raison de la réglementation américaine, certaines fonctions d'éclairage, telles que les phares matriciels adaptatifs à LED, la communication Car2X et les signatures lumineuses numériques actives, ne sont pas disponibles dans ce pays. Les Européens bénéficient toutefois de ces fonctionnalités. La berline A6 offre un habitacle luxueux et high-tech. Le tableau de bord comprend un combiné d'instruments numériques de 11,9 pouces et un écran d'infodivertissement de 14,5 pouces. De plus, un écran de 10,9 pouces est disponible en option pour le passager avant, lui permettant de naviguer sur Internet et de regarder des vidéos en streaming. Un affichage tête haute avec une surface d'affichage 85% plus grande est disponible en option. Une chaîne stéréo à 20 haut-parleurs et une climatisation à 4 zones sont également disponibles en option. L'habitacle est 30% plus insonorisé que l'A6 précédente. À l'arrière comme à l'avant, la qualité de finition et les matériaux employés sont à la hauteur des attentes d'une auto de ce segment. Il n'y a qu'un seul grief à ce sujet, la grande pièce de plastique noir laqué du tunnel central, entourant le sélecteur de vitesse, risque de bien mal vieillir. Pour le reste, notez que le package technologique embarqué est pléthorique, sonobank et Holuzen, toit panoramique électrochromatique, toutes les aides à la conduite du moment, infodivertissement connecté avec un store d'applications, climatisation quadri-zone, et que la présentation du poste de conduite est désespérément identique à tous les modèles Audi sortis depuis le Q6 e-tron. Sans surprise, il y a donc trop de fonctions sensitives et tactiles sur le volant et la contre-porte de gauche et on retrouve les mêmes écrans incurvés de bonne facture pour les compteurs et le multimédia. Et oui, ici aussi, un pack d'options permet d'avoir un dernier écran supplémentaire pour le passager avant. Résultat, un intérieur plus silencieux et une acoustique améliorée. Le toit panoramique en verre est doté de 6 segments commutables permettant de moduler la luminosité à l'intérieur. Le coffre peut accueillir jusqu'à 470 litres, ce qui, selon Audi, est suffisant pour de grandes valises côte à côte. Les sièges rabattables 40/20/40 peuvent être abaissés pour libérer de l'espace pour des charges plus importantes. Un néon électrique optionnel s'ouvre d'un simple coup de pied. En Europe, Audi propose la berline A6 2026 avec 2 moteurs hybrides légers équipés de batteries de 1,7 kWh. Le V6 turbo compressé de 3,0 litres et le 4 cylindres turbo-diesel de 2,0 litres bénéficient de ce système capable de développer 24 chevaux et un couple de 170 lb-ps. Cette technologie offre un surcroît de puissance au démarrage ou lors d'un dépassement sur autoroute.
L'hybridation légère permet également d'alimenter la voiture sans utiliser le moteur thermique à très basse vitesse. Outre ces moteurs assistés par l'hybridation légère, les Européens disposent également d'un 4 cylindres turbo-compressé de 2,0 litres 100. Ce moteur est uniquement disponible en traction avant. Les Européens peuvent également commander une suspension pneumatique adaptative en option, plus basse de 2 cm par rapport à la configuration standard. Le mode dynamique abaisse la voiture d'1 cm supplémentaire. La direction intégrale est une autre option disponible pour les conducteurs recherchant une meilleure réactivité de la direction. L'Audi A6 2026 allie un extérieur élégant à un habitacle high-tech. On ignore pourquoi la marque ne propose pas le système d'hybridation légère aux États-Unis. Ce système semble être un bon moyen d'améliorer l'efficacité et les performances. L'absence de phare avancé est également regrettable, mais cela est dû à des équipements non conformes à la réglementation locale. L'intérieur de la nouvelle A6 est particulièrement élégant, notamment grâce à ses 3 écrans répartis sur le tableau de bord. Nous avons hâte de découvrir la nouvelle A6 de plus près et de la prendre au volant. Bien qu'Audi n'ait toujours pas annoncé de prix aux États-Unis, sans le 4 cylindres de base, on peut probablement supposer que la 6 ne démarrera pas en dessous de 60 000 $ comme c'est le cas actuellement. Je coûterai également probablement plus que les 62 600 $ qu'il faut pour entrer dans une Audi A6 2025 avec un V6, mais même avec un prix de départ dans la fourchette de 65 000 $, la nouvelle plateforme et la refonte totale signifient que ce sera probablement un bien meilleur achat que l'A6 2025, d'autant plus que cette voiture a 7 ans à ce stade. Sera-t-elle meilleure que la BMW série 5? Cela reste à voir. Mais au moins cette fois-ci, il semble qu'elle ait réellement une chance de se battre. La nouvelle Audi A6 berline est équipée de série de nombreux systèmes d'aide à la conduite moderne. Ces systèmes améliorent le confort et la sécurité à chaque trajet en simplifiant le travail du conducteur et en prenant en charge les tâches importantes. Le pack d'aide à la conduite et au stationnement est de série. Il comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur de vitesse sensible à la signalisation routière, la reconnaissance des panneaux de signalisation, une caméra de recul et l'aide au stationnement plus. Parmi les autres équipements de série, on trouve l'aide au stationnement plus avec affichage des distances, l'alerte de franchissement de ligne, l'assistance au trafic transversal, l'assistance à la manœuvre d'évitement, l'aide au virage avant et l'assistant de freinage d'urgence. Les clients peuvent également configurer des packs d'aide à la conduite supplémentaires en option. L'aide à la conduite plus est l'un de ses points forts. Outre divers capteurs surveillant en permanence l'environnement du véhicule, elle exploite également des données cartographiques haute résolution et des données de trafic en essaim d'autres véhicules dans le clou. Le système optimise ainsi la reconnaissance des panneaux de signalisation et assiste l'accélération, le maintien de la vitesse et de la distance, ainsi que le guidage sur voie. À partir des données collectées, le système calcule l'itinéraire et guide le véhicule en douceur au milieu de sa voie grâce à des interventions de direction assistée. Parallèlement, il réagit aux véhicules qui précèdent et aux véhicules qui s'engagent dans la circulation grâce au contrôle des distances et ajuste sa vitesse en amont pour s'adapter aux limitations de vitesse et aux situations telles que les virages, les intersections et les ronds-points. En cas de circulation en accordéon, le système peut ralentir le véhicule jusqu'à l'arrêt et, selon la durée de l'immobilisation, le redémarrer automatiquement. Au panneau stop, la vitesse est réduite pour permettre au conducteur de maîtriser la situation en toute sérénité. Grâce à la multitude de paramètres pris en compte, l'assistant de conduite adaptatif plus améliore la qualité de conduite, quelle que soit la vitesse, même en cas